Voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, ce qu'Adam a fait que non, la mort a régné sur tous les hommes. Adam a donné le pouvoir à la mort de dominer, de régner sur les hommes. À cause de son péché, la mort a le droit de tuer les hommes. Maintenant, quand on regarde ce que Adam a fait, même si ceux qui sont là n'ont pas fait la même chose, mais la mort continue de se régner. Je dis, quand on vient dans la présence de Dieu, plusieurs personnes disent que nous sommes frappés par la malédiction de la famille. Oui, c'est normal. Que depuis Adam, à cause du péché des hommes, la mort règne sur l'homme. La mort a le pouvoir de détruire les hommes. La mort a le pouvoir d'humilier les hommes. C'est pourquoi la mort continue d'emporter les hommes. Mais la bonne nouvelle, que toi et moi on doit connaître ce matin, lorsque Dieu a parlé, il a expliqué. Il dit, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort règne sur tous les hommes. Mais quand Christ est venu, alors cette porte-là, Dieu a fermé ça. Donc en Christ là, comment on va faire pour que la mort ne puisse pas nous vaincre? Romains 5, le verset 17. Romains 5, le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Sange sakpanga Jésus-Christ kusu yoli oti dan patrei afin be kula nga nyame yoli beye bo kakiri be suna pa be nyangua ye be di famien Christ fanganu. Amen. 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 Non, ce qu'on a lu tout à l'heure. Le fond d'un seul a fait que la mort règne sur tous les hommes. Mais l'acte de justice de Jésus-Christ est plus grand que ce que Adam a fait, qui a conduit les hommes dans la mort. Le péché qu'Adam a fait qui a conduit tous les hommes dans la mort. Alors l'acte de justice de Jésus est plus grand que ce que Adam a fait. À cause de cela, à cause de cette justice-là, tous les hommes seront sauvés et régneront par Christ. À cause de l'acte de justice de Jésus. Si par le péché d'une seule personne, la mort a régné sur les hommes, alors l'acte de justice d'une seule personne aussi donne le salut aux hommes. Donc si tu crois que c'est le péché de nos parents qui a fait que la mort règne sur nous, qui a fait que la malédiction règne sur nous, qui fait que tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Quand tu regardes dans ta famille, la façon dont ils sont, les souffrances qui sont dans la famille, il y a des familles où on n'a jamais vu de gloire là-bas. Souvent je réfléchis, quand on regarde dans ce pays, alors il y a assez de voitures. Pour les maisons là, on ne peut pas les compter.
Mais ils sont malgré toutes ces choses. Mais quand tu vois dans des familles là, on voit même pas pneu là-bas. Et que pneu même quand qui est gâté et puis on s'en va jeter là, il y a pneu qui n'est même pas rentré chez toi. Donc donc quand tu regardes depuis la lignée de ta famille là, ce qui a de la valeur là, tu as vu que ce n'est pas encore rentré chez toi. Le travail que les gens font. Il voit qu'il y a des gens qui vont à l'école, ils vont très loin, ils vont loin dans les études là. On voit qu'il y a des familles où les gens ne sont pas encore arrivés au collège. Donc quand tu te souviens de cela, même si tu es élève là, tu es découragé. Tu te dis que non, toi tu vas finir tout près là. Parce que quand tu regardes dans ta famille, il n'y en a pas. Tu n'as jamais appris que quelqu'un a travaillé chez toi. Donc même si tu t'en vas loin dans les études, mais tu n'es pas encouragé de travailler. C'est pourquoi on fait et puis on va rester dans un cabaret là-bas. C'est-à-dire que les choses de la famille, donc ce qui est dans la famille fait que non, à cause de ça on ne peut pas réussir aussi. C'est comme ça la condition de notre famille. Et c'est pourquoi il y a d'autres qui disent non, nous Dieu nous a placés pour qu'on souffre. Donc quand tu penses déjà comme ça, tu ne peux pas avoir la force de parler avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la force d'adorer ton Dieu. Même le travail que nous faisons, pour que tu sois fortifié à travailler, lorsque tu vois clairement ce que tu reçois comme récompense, alors ça t'encourage à travailler. Si tu comprends que ce que tu t'en vas faire là, ça va réussir. Elle dit que s'il y a soleil, même tu ne sentiras pas la douleur. Mais si tu doutes du fait que ça va réussir, automatiquement tu es découragé. Même quand il y a soleil, tu dis ah aujourd'hui là, soleil là, ça frappe trop, je vais me reposer parce que tu sais que ça va pas marcher. Amen. Amen. Donc une seule personne, par son péché, la mort a régné. Maintenant ce qu'on a dit deuxième, il dit par l'acte de justice de Jésus. Par son acte qui est plus puissant que ce que Adam a fait, à cause de cet acte-là, tous les hommes régneront dans la vie. Donc ce que tu dois comprendre ce matin, ta famille ne peut rien faire. Et que malédiction qui est dans la famille là, et rien n'est arrivé de bon là-bas. Toi-même personnellement, tu n'as pas de force à changer ta famille. Mais la bonne nouvelle que Dieu veut que tu puisses donner, que le travail de Christ, à cause de cela, les hommes seront sauvés. Donc si la malédiction d'une seule personne peut conduire les autres dans la souffrance, alors ce que Jésus a fait là est plus puissant que ce que Adam a fait. Donc par Christ, nous aussi, nous tous, nous serons sauvés. Il ne faut pas regarder à ta situation. Vous déjà, vous êtes compté dans la malédiction. C'est pourquoi vous n'avez rien fait de bon. Ou rien de bon est sorti de la maison. Oui, c'est clair.
Mais ce que tu dois savoir, est que par le nom de Christ, le travail de Christ, et c'est ça, il faut comprendre que par lui on sera sauvé. Le même le verset 17. Romains 5, le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Romains 3, nous m'ablons nisso. When now le, sonokungba isango yolinti, vienkula, sonambekula, sonokungba sonti. Sanga sakpanga Jésus-Christ kusu yoli, oti dans patrei. Afin be klanga nyamia yoli be bo kaki be sunakpan be nyangwa ye be di famille Christ fanganu. Amen. Amen. Ati pake wen afin sakpanga Christ yolinti be klanga nyamia oyoli be. Donc l'acte de justice que tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, ils seront sauvés et ils régneront dans la vie par Christ. Donc quand on dit qu'ils régneront dans la vie, avec dire qu'à cause de la grâce que Dieu t'a fait, par Christ là, ton règne c'est possible. Donc si tu n'as jamais vu de bon dans ta famille, il faut savoir que par l'œuvre de Christ, de bonnes choses vont sortir maintenant désormais dans la famille. Maintenant il faut croire que comme toi-même tu as accepté Jésus, c'est par toi que cette gloire aussi va sortir dans la famille. À cause de toi, la porte de la réussite va s'ouvrir dans ta famille. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Quand on regarde dans nos familles, ce qui est bon là, ça n'a pas pu sortir dans notre famille. Tellement la malédiction a régné là-bas. Mon père biologique, il aimait ce qui était bon. Même maison, il aimait ça. Mais c'est un témoignage que j'ai donné hier. Il a acheté maison en ville ici. Mais les documents de cette maison-là, les termines ont dévoré ça à cause de malédiction. Il n'est pas à cause de malédiction. Quelque chose qui est important comme ça. On achète des choses des millions. Et puis termite mange les papiers là. Et c'est pas malédiction qui fait ça. Les faux papiers qui sont là-bas, ils n'ont pas mangé, hein, ils n'ont pas dévoré, mais c'est papiers de maison là que les termites là se vont dévorer. Donc, et donc au village là-bas, on a une maison en briques, ça c'est pour une maison familiale. Lorsqu'on a posé les fondements de la maison, tellement papa était content. Il voulait aller nettoyer autour de la maison. Maintenant, un bambou l'a piqué. Donc, c'est le bambou qui l'a piqué là, c'est ça qui l'a tué, qui l'a conduit à la mort. On appelle ça la malédiction. Quand c'est bon là, quelque chose de bon, Satan ne veut pas que tu puisses avoir ça. Lorsque quelqu'un construit une maison, ça veut dire que la maison donne gloire à quelqu'un. Quand il y a une bonne maison dans un village, la personne qui a bâti ça, on reconnaît ça. Toute personne qui a bâti cette maison, quand on voit, on demande qui a construit cette maison.
Mais on te donne de la valeur. Donc Satan ne veut pas que on puisse construire de bonnes maisons dans les familles. C'est pourquoi dans plusieurs familles là, c'est des maisons en bambou. Au moins où il n'y a même pas vent même, mais toi tu la s'enlèves. Donc quand tu ne peux pas dormir tranquillement et puis Satan il est content. Là, quand vient donc avant, voilà, il y a une maison où ceux qui sont partis au village là, ils ont vu où mon grand frère était couché là. On avait mis papo là-dessus. Quand je vois donc quand le vent est venu là, ça a soulevé tout papo là comme ça. Maintenant la pluie descendait directement dans notre visage. Donc à chaque Pâques là, tous nos affaires sont mouillées. On a changé ça avec bâche. Donc quand vent est rentré dedans là, on a récupéré les bâches là sur le goudron là-bas. Donc dès qu'on a vu ça sur le goudron, on dit si on a vu ça ici, c'est que de l'autre côté c'est gâté. Donc ça nous tourmentait. Donc ça est dans notre tête que non, bonne maison là, on ne pourra jamais construire ça. Parce que le combat qui était là-bas. Premièrement, papa allait en basse-côte, il allait travailler, il a eu l'argent. Quand il est venu, il a donné l'argent à quelqu'un pour construire une maison. La personne s'est bien nourrie avec ça. Donc pour construire une maison, il y avait beaucoup de luttes concernant cela. Donc on s'est dit que non, aucun de nous ne pourra construire une maison. Donc ce qui nous a fait plus peur, parce que papa voulait vraiment faire la maison et Bambou l'a piqué, il est mort. Donc on se dit que non, si quelqu'un veut s'engager dans cette affaire là, c'est la mort qui l'attend. Mais le verset qu'on a lu tout à l'heure, il dit l'œuvre de Christ, la grâce que Dieu a fait aux hommes, tous régneront dans la vie à cause de Christ. Et donc cela s'est accompli dans ma vie à cause du travail de Jésus-Christ. Et donc par la grâce de Dieu, j'ai une maison en ville. Et je ne paye pas l'argent pour donner à quelqu'un. Donc si tu me vois comme ça, ce n'est pas par ma force, mais l'œuvre de Christ. Donc par Christ, alors construire maison, la bambou ne m'a plus piqué. Amen. Amen. Et dit que construire maison à cause de dans ça là, pour terminer, n'a pas mangé les documents. Donc on peut construire maintenant maison en ville. Et puis on dort dedans. Et on va acheter des voitures et des avions encore. Amen. Amen. Par qui? Par l'œuvre de Christ. Donc ce matin on doit comprendre que ce pourquoi tu seras guéri, ce pourquoi tu vas réussir, ce pourquoi tes enfants vont réussir, c'est par l'œuvre de Christ. Donc c'est cette parole que toi et moi on doit accepter. Croire que c'est vrai, que par Christ nous allons être sauvés. Amen. 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 Le même chapitre. Romains 5, le verset 21. Il dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romains 3, que sa tetenyo suran besoin lele oma bewu ikunba nyamie I akruye oma sakpa kaki besoin lele benya anangama ngwa emi Jésus-Christ fangano. Amen. Amen.
le péché. Alors le péché a dominé les hommes au point où les gens meurent. À cause de cette malédiction, les gens désirent faire le péché. Quand on regarde dans le monde, on dit le salaire du péché c'est la mort. On sait. Mais les hommes se livrent quand même au péché pour que la mort les emporte. Donc, mais par l'œuvre de Christ. Donc si le péché a régné dans la vie des hommes au point où de les conduire dans la mort, alors par l'œuvre de Christ aussi, la justice sera aussi notre portion jusqu'à ce que la vie. Donc ceux qui comprennent cela, eux, ils ne désirent plus le péché. Ce n'est pas notre force. Mais Christ a fait quelque chose. Si tu reçois ce qu'il a fait, et puis tu désires le bien, et donc le bien que nous recevons par l'œuvre de Jésus, elle dit que nous allons régner. La royauté que Dieu nous a donnée, nous allons régner comme ça. Amen. Amen. Donc par l'œuvre, tous les hommes ont le droit d'être sauvés. Que tu aies la force. Tu n'as pas la force. Dans votre famille, il y a riche. Ou bien il n'y a pas riche. Il y a un cantique où on dit que non. Il y a des familles où on conçut des bosses. Mais nous, quand on regarde dans notre famille, des gens comme ça, il n'y en a pas. Pour mettre notre confiance sur eux. Mais actuellement, l'œuvre de Jésus-Christ a fait que quelle que soit votre famille, mais vous avez quelqu'un pour vous faire réussir. Celui en qui nous mettons notre confiance, c'est Jésus. Pour le travail qu'il a fait. C'est pour cela que tu vas réussir. Amen. Amen. L'œuvre que Jésus a accomplie, à cause de cela, nous allons être sauvés. Que Dieu te bénisse. Donc c'est pourquoi on va prier. Ce qu'on a entendu, nous ne réussissons pas par nous-mêmes. Mais c'est par l'œuvre de Christ que nous avons cela. Donc Éphésiens 2, le verset 8. Donc nous obtenons cela par la foi en Jésus. Donc ne dites pas que non, pour moi là c'est pas, ça va pas se faire. Il est vrai que toute personne qui accepte Jésus, le travail de Jésus-Christ, lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus maudit. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, ce n'est plus toi-même. Mais pour le travail de Jésus, toute personne qui reçoit Jésus-Christ n'est plus maudite. À partir d'aujourd'hui, là, enlève l'idée de malédiction. Quand tu penses que tu es sous la malédiction, et puis tu n'as pas la force. Maintenant, comme tu n'as pas la force, et puis tu ne fais pas la chose bien. Maintenant, si la chose ne réussit pas, tu diras que non, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit que je suis maudit. Non, on n'est plus maudit. Amen. À cause de Jésus, on n'est plus maudit. À cause de Jésus-Christ, malédiction de la famille ne te suit plus. Même si on avait maudit votre famille, on vous avait maudit dans le village. Mais par l'œuvre de Jésus, cette malédiction ne te suit pas. Même si dans votre famille, la sorcellerie règne là-bas. Mais
Mais à cause de Christ, cet esprit ne te suivra pas. Actuellement, notre réussite, on ne se cache pas des sorciers. Les sorciers sont au courant. Mais on réussit à cause de Christ. Amen. Donc on doit accepter cette parole. L'œuvre que Jésus a accompli, on doit croire que c'est vrai. Si tu ne crois pas, Dieu dit que tu le prends pour menteur. Pourtant il ne ment pas. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Il fait faire notre réunion banquet. When afin nyame yeboyoli amunti oma amonya amuti isubo an la finti. Amuti nyale so ofima amubobo nyame yema anyani amutio. Amen. Amen. Dit que c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Donc, par le moyen de la foi. Donc, l'œuvre de Dieu, si on n'a pas la foi, on ne peut pas la voir. Mais si tu crois que c'est vrai, alors tu es sauvé. On va se tenir debout. Tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que tu ne sais pas que non, tu as réussi. Mais ce matin, Dieu te révèle que tu es sauvé. Donc si tu crois que tu n'es plus maudit, aucune malédiction ne va être en toi. Parce que Christ a ôté la malédiction. Amen. Amen. Donc si tu as compris cela, tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Tu vas être reconnaissant à Dieu. Tu vas glorifier son nom. Je sais que par ton œuvre, au fait que je suis venu au programme, je ne vais pas me retourner les mains vides. Je ne vais pas me retourner sans que ce programme ne disparaisse. Parce que tu as déjà fait. Je crois que c'est vrai. Je crois que j'ai réussi. Amen. Amen. Élève la voix et dis merci à Dieu. Glorifiez son nom. Dis merci à Dieu pour ton réussite. Dis merci à Dieu parce que l'œuvre va faire que tu vas pas te dis merci si tu es malade, tu es guéri. Parce que notre réussite ne dépend pas de nous-mêmes. Dis-lui merci parce que tes enfants ne souffriront pas comme toi. Parce que tu les as placés sur la vérité. Mais que bon il faut pour nous il dit que Satan a une nommé linti et tu viens quoi lier il la fisukanye Israël on t'a oué guanson mengramu atike ei ya wuleke oti soli sanga tumanga a dilinti sambe kwakwa be fitelu tumaso ngabo atili afaman yenti o ma kleka ye paile ni anwanti tikewa yele kaka siason ye prefe naka eno ni ngamu aweso ye kwase ni ngamu fifi fweso ya kwekwe ni ndenga bo jina subo te fa ime imeun ni Yesu aweso enye kwase yele kaka kwa abo ni Yesu be bali program ngawe kleka be vie fi success Isangbe osuye makpa ifa selan ifa kanvlen ifa yilen ifa imangenu ma odomon fu emisosulumanu. Amen. 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 Asrenya mien. Et tu vas prier Dieu. Kaifa Zacharie netrena. Zacharie 4.
Le verset 6, 7. Le fait que Dieu dit que tu vas réussir, ce n'est pas par ta propre force, par son esprit. Même si ta situation est aussi difficile, il y a une app qu'on appelle comment emballer. Comment emballer. C'est une app qui est très solide et c'est difficile à nettoyer. Donc pour nettoyer ça là, c'est difficile. Donc il y a des gens qui ont des situations comme ça. Pour que ça change, c'est pas facile. Mais la réussite dont on parle, là ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'esprit de Dieu. Donc ce matin, c'est pourquoi tu vas prier là, par l'esprit de Dieu. Toutes ces situations difficiles là, par l'esprit de Dieu, tout ça va s'écrouler au nom puissant de Jésus-Christ. Le livre de Zacharie dit que même si c'est comme une montagne, et cette montagne sera aplanie. Zacharie 4, le verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grand montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Amen. Amen. Zacharie netrena imansi oginanso. Ouais, na imansi oginanso. Ouais na wa jiji no wa kremi. Ye oselimi ke yo. Ndenga anangama kakre Zorobabel ye. Iwa na ke owe kekre tio. Ye na ke umie dantie akla dijumanio. Sange miwawe tiye ma akla dio. Okadan atinzu Zorobabel yinu. Zorobabel très onu pete onu ye be yi ye buenga be fasie inyamie iswa be fasie nyamie iswa itinu lonion be yi hu be pan otiklamao amen. Amen. Voilà ce que Dieu a dit à Zorobabel. Il lui a dit, ce n'est ni par ta faute ni par ta puissance que l'œuvre là sera accomplie. Mais il dit, par mon esprit, tu vas accomplir ces choses. Alors la montagne qui se dresse devant toi, qui t'empêche de progresser, donc tu vas demander à cette montagne là, qui es-tu? Qui es-tu devant Zorobabel? Donc par Christ, les sorciers qui règnent dans vos familles, ils ne pourront rien faire devant toi. Les sorciers sont comme des montagnes devant nous. À cause des sorciers aujourd'hui, il y a des gens, quand ils achètent quelque chose, ils ne peuvent pas mettre leur nom dessus. Si dans le village on sait que c'est pour toi, là on te tue. Donc, c'est pourquoi des gens ont fait des réalisations et c'est resté à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est à leur nom qu'on a mis. Donc eux aussi, ils ont pris ça, ils ont fait papier et puis bon, c'est resté pour eux. Donc ce matin, toute difficulté qui est dans la famille, Dieu dit, cette chose-là ne sera rien du tout. Par son esprit, tu vas aplanir tout ça. Les mauvaises choses qui sont dans la famille qui nous empêchent de réussir, c'est dans ça que ta gloire va sortir. Amen. Amen. C'est dans ces choses-là que ta gloire va sortir.
Parce que l'Esprit de Dieu fera cela. Donc prions Dieu. Donc ce qui est dans ta vie qui est comme une montagne. Donc que cette montagne là soit aplanie. Vous allez voir que non, il y a des gens. Il est vrai que les sorciers prennent la maison des gens. Ils enterrent la maison de quelqu'un dans des marmites. Il y a un film qu'on a regardé, il y a un jeune homme quand on l'a mis au monde. Et c'est une vieille femme qui l'a lavé. Donc quand elle a lavé l'enfant, elle a récupéré la maison pour mettre ça dans l'éponge. Et elle a mis l'éponge là dans le mur. Donc on l'a lavé étant bébé de cette façon. Et l'enfant a grandi. Normalement, il est devenu un homme, mais il ne peut pas travailler. Mais quand l'homme de Dieu a dit que ta bénédiction a été récupérée à quelque part, alors il a envoyé l'homme de Dieu dans son village. Et donc on a vu la femme et l'homme de Dieu a désigné la femme qui a fait ça. Quand on l'a oppressée avec, elle n'a pas pu cacher. Elle dit oui, c'est ça. On dit bon, va en fait sortir la bénédiction de l'enfant. Donc elle a tapé le mur. Alors l'éponge est sortie. Donc éponge qu'on a lavé étant bébé là, on voit que l'éponge est encore mouillée. Et on voit que voilà, tout ce qui est de l'enfant était dedans. Donc tant que l'éponge est dans le mur, l'enfant ne peut jamais avoir la gloire. Mais quand on a enlevé et que l'homme de Dieu a prié, quand ils sont repartis en ville, et même moi, l'enfant, il a eu travail. Donc les sorciers prennent les bénédictions comme ça. Il y a pour les gens qui ont été enterrés. Dans votre maison, il y a une mamie. Le feu du Saint-Esprit détruit ces mamites au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qu'on a mis ça dans la terre. On met ça dans certains animaux. C'est pas quand on tue l'animal, tu es obligé de mourir aussi. Parce que c'est dans ta vie. Dans lui. Mais ce matin, par l'Esprit de Dieu, il va aplanir toutes ces mauvaises choses. Et il va te donner ta gloire. Et quand tu vas prier, il faut regarder. La révélation va venir. Quelqu'un va voir qu'on lui apporte sa gloire. C'est la bénédiction que Dieu te donne comme ça. Élève la voix. Que ce que Dieu a dit là, que cela se réalise dans ta vie. Ce qui a retenu ta bénédiction. Alors que tu sois détruit, même si c'est dans l'eau, c'est ta mamie. Cette famille soit détruite. Que quelqu'un prie. Quand tu dis là, il faut croire que la puissance de Dieu va opérer. Même si la personne est mais Dieu va sortir, il va récupérer sa gloire. Parce qu'il est temps que tu puisses. Il est temps que tu évolues. Il est temps que la gloire soit pour toi. Tu n'es plus esclave. Mais Dieu t'a racheté de la mort. Dieu t'a délivré de la mort. Il t'a délivré de la prison. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, manifestons cette liberté. Sacre
o su e quanso que cabe guarda que fim pela caminha time lá baba mario ne tu be sera no o pupu be tu ma kwa na baba tiri nie Jesus se kwa na wa be se be be wala sa be e boa yase nie Jesus ata be kalan sa be boa yesu ansa nie Jesus be tra sa be nie be e boa enu e sa timi tete son o awe ma kwa no atutu be no emu Jesus man o awe ma kwa so wa ku be mu emu Jesus o awe ma nie Jesus sa be boa e wa sensi e na bo vienu papa nkwanu 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 Jesus e sra kamie awe enya ya nyuru nya son ye bi osua elafim ama Jesus nra mu ele sura fina ka Jesus Yesu kama sura nu Yesu kama sura nu Yesu kama sura nu kama sura nu Yesu kama sura nu Yesu sura ka timi wa jie au sison wa fide wa jie kwa son wa fide wa jie so para son wa fide wa jie mira tisosu wa fa wa ba wa atisu ama Yesu ya muna la mebus e ma Yesu Yesu esra kan ina ba kan me son jumbo 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 Yesu ma oduman onyama malaka onfatasa Ufa sengam, ufa kamrem, ufa mamarem, ufa yirem, ufa maonglamun. Yele mo Yesus, wate o mamu, ye mekun, wa fakan awe sang. Ase ufa mamarem, uni kamrem, ufa mao, ma odu makumache, ya onya kamrem, uni sosulmanu. Amen. 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 Ampona mama jani eduman. Acclame pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Et tu vas dire merci à Dieu. Il faut croire que tu as réussi. Matthieu 21, le verset 21. Jésus a dit aux apôtres, le figuier que Christ avait maudit, qui va marquer tout notre esprit. Qui va faire quoi? Même cette vie sera au courant qu'il y a une église où Dieu se manifeste puissamment. Quand on lit dans Romains, on dit là où le péché a abondé et la grâce a surabondé. Donc toi, tes problèmes sont si difficiles. Et Dieu va se glorifier à partir de ça. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Donc tu vas dire merci à Dieu. Je crois que l'œuvre de Jésus-Christ me donne la vie. C'est bon? Très bon. Il faut croire que tu es sauvé. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Woman sabeton edumaka aikaba nie besufla aikabagu sabeton edumaka kwa bebesa angboti esuyema angbotiku sabeton edumaka kokola fwe yele ka chegbaka benga bo ebe kwa chama bla be chama bien be fle be chegbaka o ma sanvie mu sanzamba be sunti ba wa be so sanga ba ka chi check ba ka kekere nie ane wu so aworo be nu gbagba ya swanze bra Yesu ba be ti kokora fo ba be gware
Omamie isotuma kankan son la Satan passe ama besum kanga suke besunu nume duma samu mie aweka ko sono nunu sotuma tete ngabo wesum mie sesum kaka ayi samu kwa kwale sonsum ayi samu sansanso ibo ko kwa fa ba ore mie fa mie bian wa fa ba trepa mie besum ngra muina na mie gun ela wa se ka yenuma au si sonoku pepa yalem yenige kwa nga Satan waribe kekabe mie sese andebe fe kwa be wa sanu ekun ela wa se dan e mama oduman oma mie era minu akan kefe anden me sonu antike amba be kwa be ngwa so emi sesuman mie ka san wa juan kekenda ngabo yesu kan fa wore nua ma mie sese o yasa so be nua emi sesuman fa wore yakulan mie be kwa nga teben no be vie film Moundem fia kabubo sanga tike sun bobe sikanyo banya betisa bam bobe sikanyo ba fitelu sabam bobe sikanyo benkwam okpen susabam we fa senam onu mamalem we fa ma odo manfu emi sosulmanu amen amen amen. Yo blanwa vie On a fini pour ce. On va maintenant partir sur et on va se préparer à recevoir l'homme de Dieu. On a dit à 9h. Mais après le culte, Pasteur Ezekiel a appelé le père. Il dit que s'ils quittent à 4h là, ils vont arriver vite. Mais pour certains travaux, ils vont quitter là-bas à 7h. Donc, il y a 11h. Donc, on va se préparer à 11h. Amen. On va faire 11h midi. De 11h 13h. Donc, on va l'attendre à ces 3h là. On va se préparer. On va venir. Quand tu as fini, il ne faut pas t'asseoir pour parler comme ça. On est venu pour que Dieu fasse des choses pour nous. Donc quand tu finis là, tu t'assois ici. Seigneur, ce que je t'ai dit là, ce que tu dis tu as fait pour moi là, aujourd'hui là, il faut que cela s'accomplisse. La maison de Dieu, c'est un lieu de prière. Quand Dieu voit que non, ça t'intéresse beaucoup, il va faire pour toi la première. Amen. Amen. Donc quand on se prépare, si tu es là comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut venir t'apprier. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a fini.